Allez, bienvenue sur le Technodrome. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait un peu suer tous les intégrateurs, on va pas se mentir. Le téléphone sonne, et là c'est le client. Son installation KNX, complètement plantée. Panne totale. Faut y aller, et vite. Franchement, ce scénario, qui ne l'a pas vécu? D'un coup, plus rien ne marche. Zéro. Ni la lumière, ni les volets, ni même le chauffage. Le fameux bâtiment intelligent, il est devenu complètement bête là. Et le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se jeter sur le PC, de lancer le logiciel de diag en espérant un miracle. Mais stop, attendez un peu. Le vrai truc des pros, ce qui fait la différence entre un dépannage réglé en 15 minutes et une galère qui dure toute la journée, c'est pas le logiciel. C'est une règle d'or, toute simple. La méthode, ça vient avant les outils. Et c'est cette logique, cette approche qu'on va décortiquer ensemble. Bon alors, c'est quoi cette fameuse méthode? C'est tout simple en fait. C'est une approche systématique. Une sorte de checklist mentale, super logique, qui permet de trouver la panne en partant du plus simple, du plus gros, pour aller petit à petit vers le plus précis. Et voilà la séquence magique. C'est un ordre à suivre religieusement. D'abord, on vérifie le cœur du système, la lime 230 volts. Ensuite, on s'attaque au système nerveux, le bus KNX, le câble quoi. Et seulement après avoir validé ces deux points, on regarde les organes, les capteurs, ceux qui envoient les infos, puis les actionneurs, ceux qui exécutent les ordres. C'est exactement comme chez le médecin. On prend le pouls avant de faire un scanner, non? Allez, on attaque la première étape. Et celle-là, elle peut paraître tellement évidente que parfois on passe complètement à côté. Je parle bien sûr de l'alimentation électrique générale. C'est vraiment le point crucial. Avant même de penser KNX, il faut penser électricité. Est-ce qu'un disjoncteur a sauté? Est-ce qu'il manque une phase? C'est fou le nombre de pannes soi-disant KNX super complexes qui en réalité se résolvent en réarmant un disjoncteur. Donc le premier geste, c'est toujours d'aller jeter un œil au tableau électrique. Ok, parfait. Le 230 volts est là, tout va bien de ce côté-là. On peut donc passer à l'étape numéro 2. On va inspecter la colonne vertébrale de toute l'installation, le bus KNX. Là, on parle de panne physique, du concret. Est-ce que le câble de bus a été abîmé, par exemple, pendant des travaux? Est-ce qu'un fil est mal vissé dans son connecteur? La polarité, le fameux couple rouge-noir, est-ce qu'elle n'aurait pas été inversée? Et surtout, l'alimentation du bus, celle qui envoie le 30 volts, est-ce qu'elle fonctionne, elle? Parce que sans elle, c'est simple, il n'y a aucune communication. Rien. Bon, récapitulons. Le courant est OK, le bus est physiquement intact, parfait. Maintenant, il est temps de regarder de plus près les équipements qui sont branchés dessus, ce qu'on appelle les participants. Donc les inter, les détecteurs, les actionneurs, tout ça. Alors là, les sources de problèmes peuvent être assez variées. Ça peut être une simple erreur de programmation, ou alors un téléchargement avec ETS qui a planté en cours de route et qui a laissé le composant dans un état un peu bizarre. Il ne faut pas oublier non plus que certains participants, genre les écrans tactiles ou les passerelles, ils ont besoin d'une alimentation en plus, une alim auxiliaire. Si elle n'est pas branchée, il ne s'allume pas tout simplement. Et puis bien sûr, il y a la panne bête et méchante, le composant est juste mort. Et c'est seulement maintenant, une fois qu'on a coché toutes ces cases, qu'on a bien validé toute la partie physique, c'est là, et seulement là, qu'on a le droit de sortir l'ordinateur et de lancer ETS. Et là, on arrive au point crucial de toute cette histoire. ETS, c'est un outil de diagnostic super puissant, on est d'accord. Mais attention, ce n'est pas de la magie. Pour qu'il puisse analyser ce qui se passe, pour qu'il puisse en quelque sorte écouter le bus, il faut absolument qu'il puisse s'y connecter. Et si le bus n'a pas de courant, ou si le câble est coupé, ETS, il est complètement aveugle et sourd, il ne peut rien faire. Cette image, elle résume parfaitement la situation. L'interface qu'on branche sur le PC, que ce soit en USB ou en IP, c'est juste un pont, une passerelle physique vers le bus KNX. Si le bus est HS, c'est comme si le pont s'était effondré. On peut bien essayer de se connecter autant qu'on veut, le PC, il ne verra rien. Absolument rien. En fait, toutes les étapes qu'on a vues avant, elles servaient juste à une chose, vérifier que ce fameux pont est solide et praticable. Donc, pour résumer, s'il y a une seule et unique chose à retenir de tout ça, c'est ça. Face à une panne KNX, le meilleur outil, ce n'est pas le logiciel. C'est la logique, c'est la méthode, c'est l'observation. C'est cette approche structurée qui va faire gagner un temps fou et qui, au final, fait toute la différence. Et voilà pour cette petite explication. Si cette approche méthodique du dépannage a pu éclairer un peu les choses, et si d'autres conseils techniques et tutos pour maîtriser le monde du bâtiment intelligent intéressent, alors le mieux, c'est de s'abonner à la chaîne Le Technodrome et surtout d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Merci d'avoir suivi et à très vite.